Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5, on est dans le petit clin de Sévic. On parle de consommateurs ce matin. Oui, on parle de consommateurs ce matin et surtout de la de protection des consommateurs. Pourquoi est-ce qu'on parle de protection des consommateurs? Parce que les consommateurs, en gros, il y en a dans tous les pays du monde. Dès l'instant où tu vas avoir tu vas avoir besoin d'un produit, tu vas le payer ou tu vas y avoir accès et tout. Tu es un consommateur et donc tu as à la fois des droits et des devoirs en tant que consommateur, comme par exemple le devoir de payer le produit si ça a un prix. Tu vois, pour pouvoir l'acquérir et ainsi de suite. Mais c'est la même chose aussi pour la personne qui te vend ça, qui elle aussi a des droits et des devoirs. Et ces derniers temps, dans notre pays, je pense que la question des consommateurs est vraiment une question qui est très, très, très importante en ce moment parce que il y a tellement de points mis en avant par les consommateurs qui nécessiteraient qu'on s'y attarde, même si les services qui doivent s'en occuper ou alors les organisations qui doivent s'en occuper font un peu la politique de l'autruche. De quoi est-ce que je parle? Alors, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout ça. Lorsque tu avais un problème avec un produit, par exemple, que tu as acheté, que tu as chez toi et que tu veux consommer, qui est par exemple impropre à la consommation ou ce genre de choses, mais tu n'avais pas trop d'endroits en fait où aller te plaindre. Tu pouvais juste le garder pour toi et puis dire à ton petit cercle autour de toi que ah tiens, méfiez-vous de tel produit ou de tel autre produit. Si tu avais par exemple une difficulté avec des prix, tu pouvais pas donner un écho aussi grand en fait à ça. Sauf que dans ce combat contre les réseaux sociaux, comme on le dit d'habitude, les réseaux sociaux ont aussi leur pan positif, et le pan positif des réseaux sociaux, c'est bien entendu le fait de donner une voix à des situations que des personnes vivent, même lorsqu'elles ne sont pas au même endroit, même lorsqu'elles ne se connaissent pas, mais tu n'as qu'à mettre un mot-clé sur Facebook par exemple pour retrouver toutes les personnes qui parlent d'une thématique en particulier. Alors aujourd'hui, parlons des droits des consommateurs et de protection des consommateurs. J'avais envie de parler de deux actualités principalement. Alors si vous regardez dans le journal L'Union de ce matin en page 9, vous allez voir que la DGCC a fait un communiqué pour annoncer la mise à disposition d'un numéro gratuit, donc le 8085, d'un numéro WhatsApp, le plus 241 61 0001 93 et d'une page Facebook. Donc ces canaux de communication, c'est une partie en fait du communiqué. Je cite: ces canaux de communication présents dans le quotidien des consommateurs sont également des outils indispensables à la préservation de leurs intérêts. Cela grâce aux actions d'identification des auteurs de fraude qui permettront à la DGCC d'effectuer un meilleur contrôle sur les dérapages constatés dans la commercialisation des produits de première nécessité, notamment les produits de fabrication locale, les huiles, le sucre, le riz, les produits laitiers, la volaille et le poisson. Fin de citation. Enfin, c'est une partie de communiqué qui est assez long et je vous invite à le lire. Donc, la DGCC a mis en place, comme je le disais, un numéro WhatsApp, un numéro d'appel gratuit et une page Facebook pour, bien entendu, dénoncer toutes les dérives là que l'on observe concession les prix, par exemple, des produits de première nécessité et dont personne ne veut parler. C'était donc l'occasion pour moi d'annoncer à tout le monde aujourd'hui que pour une fois, lorsqu'on nous tend la perche, il faut bien entendu l'attirer au maximum, tu vois, et en profiter. Parce que ça fait des semaines, sinon des mois, que l'on parle de ce bidon d'huile qui est passé de 4500 à 6000, parfois à 7000 à certains endroits, sans que cela n'émeuve qui que ce soit. Et que bien entendu, dans plusieurs points, certaines personnes qui n'ont pas le choix soient obligées en fait de l'acheter. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, sachez que le bidon d'huile, enfin cette huile, est fabriquée au Gabon. Donc en réalité, elle devrait avoir un coût relativement abordable. Le problème avec le problème avec la fluctuation des prix, c'est que
Dès qu'un produit augmente, le prix d'un produit augmente, même si ce n'est que de 25 francs, si personne n'en parle, si on ne le dénonce pas et si on ne fait pas un tollé autour de ça, dès que tu laisses 2, 3 mois, 4 mois se passer, ça devient comme si c'était genre officiel. Tu vois qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que si tu fais PK6, PK5, la destination 200, tu le fais pendant 3 mois, c'est fini, ça va devenir une norme. Tous les taxis vont te dire PK6, PK5, 200. Tu ne pourras plus parler, tu vois. Dès qu'il y a la moindre fluctuation de tarifs, il faut en parler. Parce que comme je le dis d'habitude, même si pour vous qui êtes en train d'écouter, 500, 1000 francs, 2000 sur une bouteille, sur un bidon d'huile, ça représente pas grand chose pour vous, genre vous vous en fichez un petit peu. Essayez d'imaginer la vie de ces familles qui est vraiment très organisée, tu vois, et on compte le moindre franc, où une fluctuation même de 25 peut créer un véritable bouleversement. Et tout ça, ça concourt à la vie chère. Donc, c'est important aujourd'hui de tirer parti de ces outils qui sont mis à la disposition de la population, que nous sommes tous, d'ailleurs, pour dénoncer les augmentations de prix abusives. Parce que une fois qu'on aura tous dénoncé ces augmentations de tarifs et que rien ne sera fait, là on aura des raisons de revenir en disant que les choses ne sont pas faites, tu vois. Par contre, en ne dénonçant pas et en restant là à faire genre bon ça va passer, on ne concourt pas non plus à régler les choses. Ça c'était la première situation que je voulais aborder, bien entendu parce que j'avais déjà parlé de cette augmentation de tarifs de l'huile, mais je voulais aujourd'hui l'emmener sur un axe. Vous voyez des augmentations de tarifs sur les bouteilles d'huile, prenez des photos, envoyez l'identification du magasin, envoyez toutes les informations possibles, inondez le WhatsApp de la DGCC, de sorte que le bidon d'huile revienne à 4500 au prix auquel il était avant. L'autre point que j'ai envie d'aborder est un point purement sécuritaire et ça concerne bien entendu, encore une fois, la protection des consommateurs. Tu te souviens, il y a quelques mois, on a eu toutes ces actualités autour de bouteilles de gaz qui explosaient ci et là dans les commerces. Et d'ailleurs, il y a même des compatriotes qui ont perdu la vie du fait de l'explosion de bouteilles de gaz. Et puis là, on nous a parlé d'une enquête qui avait été menée. Et puis de ces revendeurs. Je t'avais bien dit que c'était du pipeau. Et puis de ces revendeurs de produits pétroliers qui sont montés au créneau en disant écoutez, c'est pas nous, nos bouteilles sont contrôlées et plein de choses et il faut vérifier vos détendeurs, ça n'a rien à voir avec les bouteilles de gaz et beaucoup de trucs. Et puis là on a pensé que l'affaire était passée. Enfin, quand je dis l'affaire est passée, plus personne n'en parle. Quand je dis plus personne, c'est plus les autorités, tu vois, on n'en parle plus. Mais si vous prenez un peu le temps de vous mettre sur les réseaux sociaux, vous allez voir à quel point les photos et les vidéos inondent les réseaux sociaux, ou bien entendu des compatriotes qui ne se cachent pas derrière des comptes fake, hein. C'est des compatriotes qui le disent à visage découvert. Pour certains, ils font même des lives qui le disent à visage découvert, qui donnent leur vraie identité et qui racontent le calvaire qu'ils auraient vécu. Avec une bouteille de gaz qui a pris feu, par exemple, avec une bouteille de gaz qui a dégagé de la fumée, avec une bouteille de gaz qui a causé un incendie dans une cuisine, qui a été heureusement arrêtée par un extincteur, avec une bouteille de gaz qui a complètement brûlé une cuisine et dont on a pu maîtriser l'incendie en utilisant du sable et plein de choses. Et les faits que je suis en train de vous parler, vous pouvez très bien les retrouver sur les réseaux sociaux et ces faits datent de quoi? Il y a une semaine, il y a 10 jours et ce genre de choses. Donc, il y a vraiment des Gabonais qui continuent à vivre des difficultés énormes avec les bouteilles de gaz. Alors, il n'est pas question aujourd'hui de raviver le feu de quoi que ce soit et d'accuser qui que ce soit. Il est plus question aujourd'hui d'attirer l'attention des autorités sur une question qui n'a rien à voir avec quelque chose d'anodin. Parce qu'on parle véritablement de la vie de personnes. C'est-à-dire que la moindre petite manœuvre bizarre ou la moindre petite bouteille de gaz pas contrôlée ou je ne sais pas quoi pourrait aussi t'exploser au visage, à toi, à moi, à Fallon, à n'importe qui. Tu vois, nous tous, nous cuisinons chez nous. On est une nation où les gens cuisinent. On n'est pas une nation où les gens passent leur vie au restaurant. Chez nous, on cuisine. Ça fait partie de nos habitudes, de nos vies, en fait, de notre culture. Donc, il ne se passe pas un jour dans Libreville où les gens ne cuisinent pas dans leur maison. Et dès que tu parles de bouteilles de gaz qui explosent, imagine un petit peu ce que ça représente pour
les parents, pour les familles. Quand tu sais que dans une maison, tu vas avoir souvent des enfants qui sont habitués, tu vois, à faire bouillir de l'eau ou à faire du riz ou ce genre de choses. Imagine un seul instant qu'une bouteille de gaz explose le visage d'un enfant, par exemple, d'un enfant. Ça va être, mais déjà que la situation que nous avions vécue, donc je pense qu'il y avait 2 cas déjà, c'était assez traumatisant. Imagine que ce serait pour les prochains cas. Là, les faits que je t'ai présentés, ce sont des faits des Gabonais qui ont pu heureusement contrôler ces questions-là de bouteilles de gaz qui fumaient, qui ont pris feu, qui ont brûlé une cuisine et ce genre de choses. Et il est très important aujourd'hui que les autorités prennent leurs responsabilités. Je veux dire, toi et moi, Dafresh, nous n'avons pas les capacités de vérifier l'état d'une bouteille de gaz lorsqu'on l'achète. Tu vois, moi, je sais pas faire ça. Je sais pas pour toi. Je pense aussi que toi, tu ne sais pas. On sait que la bouteille de gaz, tu l'achètes, tu connectes ton détendeur, tu enlèves il y a une sorte de petit bouchon blanc, tu l'enlèves, tu connectes ton détendeur et ne vous inquiétez pas, on a bien intégré que le détendeur, il faut le changer. Maintenant, tout le monde a contrôlé la date de péremption de son détendeur. Donc, tu connectes ton détendeur. Ensuite, tu allumes ton premier feu pour voir si le gaz passe tranquillement. Et une fois que le gaz passe tranquillement, c'est bon. Tu te dis que tu peux utiliser ta bouteille de gaz. Tu sais que ta bouteille de gaz est terminée lorsque tu as mis une marmite au feu et que pendant qu'elle est en train de cuire, tu regardes, ah tiens, c'est fini, le feu s'est arrêté. Tu te dis, ah tiens, elle doit être vide. Et puis là, tu débranches le tout et tu en rachètes une nouvelle. On n'a pas de moyen de vérifier qu'une bouteille de gaz fouille ou quoi que ce soit. Et donc, pour toutes les personnes qui ont présenter des situations. J'ai vu un monsieur qui a trempé une bouteille de gaz dans de l'eau, qui a ensuite, elle était fermée et tout ça, et on a ensuite vu des bulles et tout ça sortir. Vous allez me dire peut-être que dedans il y a des vidéos fake, peut-être qu'il y a des gens qui mentent, mais moi je connais personne qui brûle volontairement sa cuisine et qui met une photo sur les réseaux sociaux pour dire regardez, il y a une bouteille de gaz qui a brûlé ma cuisine. Il y a personne qui fait ça. Je connais personne qui fait un live toute tremblotante et tout en montrant combien de fois la bouteille de gaz en prenant feu a tout carbonisé autour. Tu vois, je connais personne qui fait ça. C'est que même si tu as envie d'empiéter sur la réputation de X ou de Y entreprise, mais tu brûles pas ta cuisine pour faire ça. Enfin, tu peux faire une vidéo et raconter des bêtises, mais tu vas pas aller mettre le feu chez toi. Ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc aujourd'hui, je pense que les autorités devraient prendre cette question à bras le corps. Et d'ailleurs, quid de l'association ou je sais pas de l'ONG en charge des consommateurs. On a normalement une association là des consommateurs. Silence radio, tu vois, personne n'entend parler d'eux. On se demande bien où ils sont. Mais les autorités devraient prendre cette question très très au sérieux. C'est-à-dire qu'à ce moment, on devrait relancer l'enquête. En ce moment, on devrait être en train de passer en revue le process de conditionnement des bouteilles de gaz ou du moins de leur remplissage ou ce genre de choses. Parce que là, on est en train de parler des bouteilles de gaz qu'il y a dans les cuisines. Tu as vu les endroits où on les conditionne souvent lorsque tu les achètes dans les quartiers, chez les revendeurs et tout. Je parle pas de la station, encore que la station aussi, ça peut être un espace. Mais il y a des revendeurs dans les quartiers qui ont des racks là, des trucs. Donc tu imagines s'il y a véritablement des problèmes d'étanchéité ou de fuite sur les bouteilles de gaz, pour peu que dans un quartier, on n'arrive pas, elles ne soient pas bien conditionnées. J'espère que tout le monde est conscient de la petite flamme avec laquelle nous jouons, tu vois. Au-delà de ça, exploser dans une maison ou ce genre de choses, les situations pourraient être beaucoup plus graves que ça. Il est donc très important que l'on écoute la voix de ces compatriotes qui font des vidéos, qui n'arrêtent pas de dénoncer des situations qu'ils vivent chez eux. Enfin, c'est pas des menteurs. Tu vois, il faut bien qu'on s'y attarde un petit peu et qu'on regarde ça pour rassurer la population. Parce qu'en discutant avec des amis, comme je te le disais ce matin, tu es effrayé même à chaque fois que tu veux cuisiner chez toi. Tu ouvres ta bouteille de gaz et puis tu vas te tenir un peu loin comme ça et puis tu ne sais pas. Tu te demandes même si tu as une distance assez raisonnable. Peut-être que si ça explose, ça va te revenir en plein visage. Tu ne sais même pas, tu vois. Donc on ne devrait pas continuer à faire vivre des compatriotes dans une telle inquiétude. Et l'une des responsabilités des autorités, c'est aussi de rassurer la population. Et là, au-delà de oui, ils sont en train de mitonner, oui, on veut s'attaquer à la réputation de X, oui, on veut faire tomber Y, je pense qu'il est important de refaire cette enquête,
de l'amener encore de manière beaucoup plus approfondie et d'y apporter et de publier, tu vois, de manière, de publier au grand jour les résultats de l'enquête, de sorte à rassurer tout le monde. Parce que si vous êtes comme moi et que vous êtes déjà tombé sur ces vidéos, ces photos, ces lives, parce que j'ai tout écouté, j'ai tout vu, j'ai tout regardé et j'ai tout lu, si vous êtes comme moi, vous allez bien, je pense qu'en ce moment, vous êtes en train de vous dire qu'il n'y a rien de rassurant du tout. Et donc, c'est important pour les autorités de s'arrêter là et de regarder cette question de gaz avec un peu plus d'attention encore. C'était tout, parlons de consommateurs ce matin. Merci Gina, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning pour le petit clin de Séville. Da Fresh Morning.